Bonsoir, il est 17h20, c'est le grand format. Aujourd'hui, l'avant-dernière étape. Les organisateurs avaient annoncé une étape pas trop difficile. Et dans les fêtes, il y a eu de la casse avec nous, maître Jean Trudeau, le professeur Yol et le spécialiste maison. Bonjour, maître Jean Trudeau. Bonjour Camille, mettez un terme au maître. Voilà. Alors, cela étant dit, maître, cette étape, quelles étaient les difficultés du parcours? Les difficultés étaient de passer entre 3 bouées 2 fois avec une incertitude sur la direction et la force du vent. Voilà les principales difficultés, d'où un choix déterminant sur la surface de voilure. Voilà, et nous allons voir tout de suite le parcours et les images, une dizaine de minutes, c'est parti. Nous étions donc aux environs de 11h05 du côté de Saint-Pierre pour cette avant-dernière étape du Tour de la Martinique des Yolrondes, avec bien sûr au vent, établissement Rosette Orange, le leader au temps, devant donc Brasky Lorraine du Marin et bien sûr Dr Ruth Zapeti. Alors, quittez donc la baie de Saint-Pierre pour se diriger vers une première bouée, c'est-à-dire chercher le bon cap. Chercher le bon cap, savoir d'où venait le vent, essayer d'éviter les petites rafales qu'il y a d'habitude sur la mer. Bon, c'était pas le cas ce matin. Donc, quand on regarde par habitude, on a toujours tendance à faire ce qu'on a fait avant. Ce matin, c'était exceptionnel. Regardez les yoles, elles sont en direction vers l'extérieur. Ça veut dire que le vent est à l'aise. Pour le moment, il n'est pas encore fort. Les grands voiles vont se porter à l'avant forcément, et puis les autres vont souffrir, vont tenir. Voilà, on aperçoit donc ce même Thibaut Énergie du François, mais aussi M. Bricolage. M. Bricolage qui est en 5e position pour l'instant, bon départ et début de course, on l'a vu avec ses coursiers de M. Bricolage. Alors la flotte s'étire, on a donc toujours Rosette, mais aussi ce même Thibaut Énergie, Datex qui prend les devants en compagnie du FR Chanflore. Là, la course se dessine déjà parce qu'on voit que nos Mapipi habituels sont à l'avant. Nous sommes en train de chercher les aspirants Mapipi, comme je dis, ceux qui prétendent à figurer parmi les meilleurs. On ne les retrouve pas encore. Généralement, on voit Datex au départ. Ça fait plusieurs étapes qu'on le voit devant. Bon, Datex est en bonne position au vent de toute la flotte. Voilà, Datex devant la flottille. Vous avez donc toujours la Yole de Sainte-Anne, qui est 13e au classement général, qui est plus à terre. Vous avez aussi l'AIOL établissement Rosette du François, mais aussi ce même Thibaut Énergie, en compagnie de la voilure blanche de l'AIOL Robertine, UFR Chanflore, décidé aujourd'hui à remporter une étape. Alors, il y a une bouée à virer du côté de Saint-Pierre et on reste avec UFR Chanflore qui attaque Datex. Oui, parce que nous sommes partis de la galère, donc nous devons remonter, traverser la baie pour arriver à virer une bouée qui est à Saint-Pierre même, au bourg, et puis ensuite aller chercher la deuxième bouée. Avant on disait les vigies, maintenant on dit des bouées parce que ce sont des ballons gonflables qui sont mouillés. Aller chercher cette bouée au Marouba du côté du Carbet. Et Datex de Sainte-Anne qui fait toujours la course en tête avec en deuxième position UFR Chanflore, Rosette en troisième position. Vous avez également Royal, donc on s'étire, on cherche la bouée qui est située au Carbet, pas au Carbet, mais tout d'abord Saint-Pierre, il y a une bouée à virer. Et voici donc Datex qui mène en compagnie du FR Chanflore, même Thibaut Énergie, autre Yole du François établissement Rosette Orange. Derrière, vous avez Tremplin de Morthopédie. Regardez la voilure du FR Chanflore. À la voilure du FR Chanflore, je pense qu'on est dans les 60 mètres carrés environ. Le vent est un peu fort aussi. Il y a quelques rafales. Là, les voiles ont été bordées parce qu'on ne peut pas arriver à la bouée qui est à l'intérieur de la baie de Saint-Pierre. Arriver comme ça, on ne peut pas. On essaie d'arriver sans tirer de bord, mais il faut border, aller au plus près, comme on dit. Voilà, donc derrière, on s'organise pour ne pas perdre quelques minutes. Les vues d'hélicoptère, toujours Datex qui fait la course en tête, Datex de Sainte-Anne, suivi du FR Chanflore, mais aussi de Rosette et de ce même Thibaut Énergie. On est à la première bouée à Saint-Pierre face à la cathédrale. Et donc, Datex de Sainte-Anne qui vire en première position. C'est une yole mal classée qui effectue un bon début de course. En deuxième position, vous avez UFR Chanflore. Puis, établissement Rosette Orange de la ville du François, c'est le leader du tour. Vous constatez déjà qu'il y a un écart entre Rosette et Brasky Lorraine. Rosette Orange qui passe en troisième position, même Thibaut Énergie quatrième. Les 4 premières yoles qui ont viré cette vigie. Nous sommes toujours à Saint-Pierre, la ville administrée par Raphaël Martin. Donc, ce même Thibaut Énergie, 4e. En 5e position, M. Bricolage du Robert. Suivi du 2e au classement général au temps. Il s'agit tout simplement de Brasky Lorraine de la ville du Marin.
la voile rouge de Brasserie-Lorraine. Cessiol ont viré cette bouée. Maintenant, vous avez donc Royal. Avant, il y avait Tremplin d'Hommes Orthopédie. Et puis, les autres yoles comme GFA Caraïbes de la ville du Robert, suivi de Jet Discount CKO de la ville du Vauclin. Alors maintenant, 9 yoles ont donc viré. Et puis ensuite, on continue. On attend maintenant Fizer de la ville du Marin. Et puis un départ un peu timide de Jean, de Dr Ruth Zapetti, qui est quand même 3e au classement général. Oui, départ très timide parce que cette yole a une belle grand voile. Et pensait, à mon avis, être avec les yoles de tête, mais il est quand même avec des yoles derrière, avec quelques soucis. Là, on le voit à l'antenne, on le voit sur l'écran, les soucis de vergue cassé pour CTDM Love Story. Voilà, CTDM Love Story qui a joué de malchance, bris de vergue avec des conséquences chronométriques au classement général autant. Alors, c'est vrai qu'on l'a dit, c'est pas même un bris de vergue, c'est plutôt un problème concernant cette vergue. Oui, c'est ça. Alors, on avait pensé au départ un bris de vergue par rapport à la proposition, mais en fait, il s'agit de la voile qui s'est décrochée du bout de la vergue. Alors là, c'est scénario catastrophe. On est obligé de laisser tout faire, de choquer la voile, ce qu'on peut, de vider l'eau parce qu'elle a embarqué de l'eau, essayer de remater, de rentrer à terre et de repartir. Et Datex qui continue à mener cette avant-dernière étape du Tour de la Martinique des yoles rondes. Les Saint-Annais qui disent ils ont un coup à jouer, pourquoi pas, mais la route est longue, il y a beaucoup de péripéties et UFR Chanflore qui petit à petit remonte. Et UFR Chanflore qui rejoint donc la yole Datex de cette année. Qui rejoint pour la dépasser dans pas longtemps. Là, nous sommes dans une configuration, on n'est pas loin de la côte, il n'y a pas beaucoup de vent, donc jusqu'à maintenant c'est très calme. Et les yoles qui ont mis de petites voiles, de toutes petites, doivent le regretter parce que les conditions jusqu'à maintenant sont excellentes. Alors Datex toujours, en compagnie d'établissements Rosette Orange, mais aussi du UFR Chanflore, et échappé de Caracoli, c'est la yole du Robert, cher à M. Félix Mérine, qui, vous le constatez, n'est pas à la tête de la pagaie, il est sur la planche de rive. Il est sur la planche de rive parce qu'ils sont en train de faire fonctionner la godille pour faire avancer la yole. Donc Félix fait un petit coup derrière, il se repose, il se détend, il regarde comment il a le temps devant surtout pour savoir quelle tactique de course il va adopter. Parce que je le rappelle que nous avons passé cette bouée et que nous allons maintenant vers la bouée qui est devant le Marouba au Carbet. Voilà, nous sommes au Carbet avec un maire, M. Jean-Claude Descanville. On est donc au Carbet et on est donc en compagnie de la yole UFR Chanflore qui vire donc en première position. Donc UFR Chanflore a pu doubler Datex, vous l'avez constaté, lors de la première bouée. Datex était en tête devant UFR et Rosette. Changement de situation, nouvelle physionomie de la course. Vous avez donc à la bouée du Carbet la yole UFR Chanflore qui a pris le commandement de la course. Après donc UFR Chanflore qui arrive. Normalement, établissement Rosette Orange décidé aujourd'hui à augmenter son avance au classement général au temps. Et UFR Chanflore qui se dirige vers la prochaine bouée située du côté du Prêcheur. Donc, Rosette Orange qui arrive en deuxième position. L'écart entre UFR Chanflore et établissement Rosette Orange, moins d'une minute. Et on constate la bonne opération du UFR Chanflore qui se dirige vers le Prêcheur. Derrière l'établissement Rosette Orange, alors en attendant, il y a une yole qui a coulé, c'est Royal de Trinité. La yole Royal, qui a dessalé, qui a dû dessaler sur une fausse rafale, qui se retrouve à l'eau. Bon, l'équipage ne se manifeste pas trop pour faire les manœuvres qui le ramèneraient vers la terre pour changer de voile et reprendre la course. Et l'établissement Rosette Orange a viré à 57 secondes. En troisième position, donc, nous avons Dr Ruth Zapetti à 3,15. Et ensuite, Digicel, mais aussi Brasserie-Lorraine et les autres. On remonte. On se dirige cette fois-ci vers le Prêcheur et l'allure, les conditions. Les conditions de vent sont un peu meilleures. Il y a un petit peu plus de vent, ce qui fait que la yole Rosette Orange, qui a une voile a priori supérieure à la yole UFR Chanflore, devrait la rattraper dans pas longtemps, mais nous ne sommes pas encore là. Les conditions sont bonnes. Voilà, de bonnes conditions. On fait un inventaire des forces en présence, puisqu'on fait route vers le Prêcheur avec donc UFR Chanflore, suivi de Rosette Orange. En troisième position, pour l'instant, nous avons donc la yole Digicel en compagnie de Dr Ruth Zapetti, puis Datex, puis Brasserie-Lorraine et Club Tania Juliens. UFR Chanflore, voile déployée.
Voile déployée, toujours pareil, les voiles légèrement filées, va arriver vers la bouée. Il n'y a pas tellement de vent, donc elle assure, elle contrôle sa course. De manière assez surprenante, elle devance UFR Chamflore qui est mieux toilée, mais bon, elle a pu exploiter les risées et arriver sans encombre à cette bouée. On va voir qu'il y aura un petit changement là. Voilà, on reste avec cette bouée, nous sommes au prêcheur, et voilà donc cette yole UFR Chamflore qui passe. Et puis derrière, déjà 1 minute 34 que le chronomètre tourne. Voici donc établissement Rosette, pour l'instant deuxième de cette bouée au prêcheur sur le virement de bouée. Alors, le virement un peu catastrophe parce qu'elle a viré, elle n'a pas voulu cette yole rentrer trop à terre. Elle a voulu virer au milieu, mais bon, je pense qu'il y a dû avoir une rafale qui l'a emmené. Le virement de bord n'était pas, je pense, prévu. Voilà, et voici la yole d'Aton, Joseph Mas, qui est en 3e position. Alors, l'écart a augmenté, 7 minutes 33 secondes pour Dr. Ruth Zapeti. Alors que regardez, établissement Rosette Orange est passé à une 34. Alors, Digicel déjà 4e à 8 minutes 25 secondes. Après Digicel, les 4 premières yoles au prêcheur, c'est la première bouée à virer. Donc, bouée, puisqu'on va passer 2 fois à cet endroit, vous avez donc aussi des yoles comme Datex, mais aussi Brasky Lorraine et Club Tania Juliens. Pour l'instant, donc, vous apercevez la voilure de Brasky Lorraine. Brasky Lorraine qui a viré cette bouée en 6e position à 9 minutes 40 secondes des minutes perdues par Brasky Lorraine. Précieuse minute perdue parce que lorsque l'on regarde la configuration de la course, le vent est en train d'augmenter légèrement, de monter. Ça veut dire que les yoles qui sont devant prennent le meilleur vent et ont tendance à accélérer. Voilà. Et course à rebondissement, parce que vous avez vu Club Tania Juliens, qui est passé donc en 7e position à plus de 10 minutes, suivi de ce même Thibaut Guinergie de la ville du François, 8e à cette bouée. Ensuite, en 9e position, vous avez des yoles comme Tremplin, Thomas Orthopédie et le reste de la flottille et des ennuis. Club Tania Juliens du Roubert a embarqué de l'eau. Cette yole était 4e au classement général au temps. Pendant ce temps, UFR Chamflore poursuit sa route. Direction la bouée de Saint-Pierre. Et cette bouée, eh bien, on la passe pour la 2e fois. On la vire et derrière, vous avez toujours établissement Rosette Orange qui refait petit à petit son retard sur UFR Chamflore. Alors, UFR Chamflore aborde pour la 2e fois donc cette bouée de Saint-Pierre. La première bouée, elle était passée, cette yole du Robert en première position, et en 2e position, pour être précis, derrière Datex. Et bien maintenant, UFR Chamflore, qui a pris la tête de la course. Derrière, nous avons établissement Rosette Orange à 1 minute 31 secondes. Établissement Rosette, le leader du tour, 2e à cette bouée de Saint-Pierre. Après la yole établissement Rosette, et bien la yole d'Aton à 7 minutes 34. Puis, vous avez donc Digicel, la yole du François, qui est 4e à 9 minutes. Voilà donc pour ces différentes yoles. Et puis aussi de la casse au cours de cette étape, avant-dernière étape du tour. UMI, formation, transport Boniface, dessalage. Mais dessalage, on a certainement, on n'a pas négocié la risée, la rafale comme on aurait dû. Vous voyez, la mer se plisse un peu, il y a un petit peu de vent. Et puis Michel Margaillard, qui a un problème aussi. Alors, beaucoup de dessalage de manière assez surprenante. Là, il n'y a pas de plage pour entrer remater, donc la yole est obligée de se rapprocher des rochers au risque de fracasser la yole. Et on est donc au Carbet, on revient au Carbet. Alors, UFR Chamflore en tête. Voilà, qui conserve son avance. Alors, l'avance tout à l'heure était d'1 minute 31 secondes, 1,45 au Carbet sur établissement Rosette Orange. Reste maintenant qui est 3e à cette bouée au Carbet. La yole UFR Chamflore et Rosette se dirige maintenant vers le prêcheur. Et il y aura un retour fulgurant d'établissement Rosette Orange. 1 minute 45 à la bouée et petit à petit, Rosette qui refait son retard sur UFR Chamflore. Et là, mon cher Jean, c'est le tournant de la course, la puissance de Rosette Orange et Rosette qui double la yole UFR Chamflore. Oui, c'est le tournant de la course parce que Rosette Orange étant plus voilée, la voile étant plus importante, passe tranquillement, je regarde tranquillement, la yole UFR Chamflore sous le vent. Félix Mérine tente de résister parce qu'il a une voile un peu plus petite, mais le vent a augmenté. Donc, si vous voulez, la surface de voile étant plus importante, lorsqu'on va aux allures portantes comme ça, il est beaucoup plus facile de passer une yole sous le vent, on l'a vu dans d'autres étapes, et puis de prendre la tête de la course. C'est le cas en ce moment. C'est le choix de voile, choix judicieux du côté de Jacques Amalé Diago.
C'est le choix de voile, je vous dis, le choix de voile est déterminant parce que la météo n'avait pas donné de précision extrême sur la force du vent et la direction. Accor a fait le choix de prendre une grande voile et je crois que ce choix-là est payant pour le moment. Et UFR Chamflore qui perd sa première place au profit de l'aïeul établissement Rosette Orange. Rosette Orange en taille patron, c'est donc Rosette qui impose le rythme et qui prend la tête de la course. UFR Chamflore se contentera donc de rester en deuxième position, mais les coursiers robertais se sont bien battus, mais il y avait en face un certain équipage, l'équipage établissement Rosette Orange, emmené par Jacques Amalé. Vous regardez les sargasses, voilà donc cette yole Rosette qui fait la différence. Il fait la différence et on le voit nettement, si vous voulez, lorsqu'on peut observer les voiles. La voile de Rosette Orange, non seulement elle est plus grande, mais elle est beaucoup plus creuse. C'est-à-dire que dans une configuration de vent, elle peut prendre plus facilement le vent. La voile de Félix Mérine, à mon avis, est beaucoup trop plate. Elle ne prend pas le vent comme il faudrait. Déjà que la surface de voilure est importante, et on va voir sur certaines images tout à l'heure. Là, il y a deux parties dans cette voile. Il y a une partie qui fonctionne à plein et une partie qui sert de ventouse, qui fait l'intermédiaire, qui est choquée, filée, ramenée lorsque le vent le permet. Et quel choix de voile, des bords judicieux tiré donc par M. Jacques Amalé, qui aborde d'ailleurs en première position la bouée du pêcheur, la dernière bouée à virer, Rosette Orange, qui a fait le trou et qui donc passe en tête, et aussi dans l'empannage, UFR Chamflore qui résiste, mais établissement Rosette ne lâche rien et c'est vrai qu'il faut bien virer cette bouée pour ne pas dessaler. Oui, c'est une manœuvre très tactique. Là, bon, nous pensons que sur l'examen, UFR Chamflore aurait dû virer pour repartir. Malheureusement, Félix Mérine essaie de rentrer à terre, voyant que Rosette Orange a quelques difficultés à virer, stabiliser sa gueule. Elle veut rentrer, lui passer sous le vent, lui couper le vent pour aller vers la terre. Mais bon, ça ne va pas se passer comme ça. Et la yole d'Aton en troisième position avec les frères Mas. Cette yole n'a pas perdu sa troisième place. Donc, vous constatez qu'il y a en tête toujours la yole l'établissement Rosette Orange, en deuxième position UFR Chamflore. Dr. Zapété, regardez cette image. C'est une image extraordinaire. Rosette qui boit Brasky-Lorraine et peut-être une yole comme Rosette qui ce soir a fait un grand pas vers la victoire finale. Elle a fait un grand pas, mais ce qui est important de noter, c'est la façon dont elle avance, si vous voulez. Il y a beaucoup de vent, on a stabilisé l'aïeul, la partie du bas de l'aïeul est filée, vous voyez, filée sans cesse, et il n'y a que la partie haut qui travaille, l'aïeul avance beaucoup plus vite. Derrière cette yole, il y a quand même quelqu'un qui a un pipi, même s'il a une voile plus petite, il y a quand même Félix Mérine avec UFR Chamflore, qui est très expérimenté, mais qui n'arrive pas, et il a dit qu'il n'arrive pas à rattraper parce que son écoute du bas n'est pas choquée en permanence. Dessalage pour Club Tania Julians, qui était 4e au classement général au temps. La malchance de l'équipage, emmené par M. Christophe Dédé. Voilà donc Club Tania Julians, qui a pris un bain forcé. Équipage donc, c'est le dessalage. Dessalage également pour Digicel, qui perd sa 4e place. Alors on refait le classement. Après cet épisode de dessalage de Digicel, Rosette Orange en tête devant UFR Chamflore, la yole d'Aton 3e. Ensuite, vous avez Brasky-Lorraine qui gagne une place compte tenu du dessalage de Digicel. Voilà donc pour cette course qui s'achève avec cette marche triomphale de l'établissement Rosette Orange. L'équipage en taille patron, c'est le patron du tour et donc établissement Rosette Orange qui file sans problème vers la ligne d'arrivée. Patron du tour qui le montre, qui le manifeste sur sa façon de travailler, ses bords, ses choix de voile d'une part, son choix d'équipage et les bords qu'elle fait. Là, elle est en train de contrôler gentiment et tranquillement l'aïeul UFR Chamflore qui est sous le vent. Et Rosette Orange va vers une victoire d'étape et puis un meilleur classement au classement général parce que l'aïeul Brasky-Lorraine qui était à 39 secondes, à mon avis, un écart beaucoup plus important aujourd'hui à l'arrivée à Saint-Pierre. Et Rosette Orange qui franchit donc la ligne d'arrivée, la victoire comme au diamant. Rappelez-vous donc, mercredi dernier, cette yole avait remporté l'étape devant UFR Chamflore. Et bien, nous avons pour les 2 premières places le même classement à l'arrivée à Saint-Pierre avec la victoire de Rosette devant UFR Chamflore. Alors pour l'instant, le classement n'est pas officiel parce qu'il y a eu quelques réclamations. L'ambiance sur la ligne d'arrivée avec les supporters de Rosette, les supporters du UFR Chamflore. UFR Chamflore, 2e de cette étape après avoir viré en tête de bouée.
Oui, je pense que l'écart est conséquent. Bon, l'écart est important par rapport à UFR Chamflore à 1 minute 46, mais l'écart est surtout conséquent par rapport aux dernières yoles qu'on n'a pas tous pu voir, parce qu'on n'a pas tout pu prendre. Je pense qu'il y avait 3 heures environ de course, un peu plus de 3 heures pour les premières yoles, et que la dernière yole a coupé la ligne d'arrivée il n'y a pas longtemps, au moment où nous entrions au studio, au début à peu près à 4 ou 5 heures après. Donc les écarts sont conséquents, et pour l'étape de demain, je crains que les corps ne soient fatigués, que le mental sur certaines yoles ne soit au plus bas. Voilà, docteur, pour cette arrivée d'étape avec docteur Roots Zapeti en 3e position. Et puis ensuite, vous avez la yole du Marin en 4e position. Alors, on peut vous donner le classement. Alors, il n'est toujours pas tombé, on attend ce classement de l'étape du jour, mais on sait que Brasserie Lorraine a réalisé une très mauvaise opération. Brasserie Lorraine et surtout Club Tania Julien, ces 2 yoles ont réalisé 2 mauvaises opérations. Pire encore pour Mutuelle Margaillard et Club Tania Julien, qui ont, à mon avis, perdu leur bonne place au classement général. Voilà, donc on attendait le classement. Nous l'aurons peut-être que tout à l'heure, mais vous aurez ce classement lors du journal télévisé avec Cécile Mar et bien sûr le MAG avec, cette fois-ci, William Zebina. Les enseignements à tirer de cette étape, Jean. Enseignement à tirer, cette année, plus que jamais, le choix déterminant des voiles conditionne la course. Demain, on sera fixé parce que le parcours de demain devrait peut-être sonner le réveil du FR Chamflore, le réveil de Brasserie Lorraine. Mais je le répète, le choix déterminant, c'est le choix des voiles qui conditionne la perte, enfin qui conditionne la régate. Alors, on rappelle que l'Aïol établissement Rosette Orange, Coudoupe, avec la victoire d'étape à Saint-Pierre, mais aussi la première place confortée au classement général au temps. Cette yole qui gagne devant UFR Chamflore et en 3e position, Dr. Roots Zapeti. Puis en 4e position, Brasserie Lorraine. Nous allons voir donc le parcours de demain, car c'est la finale. Dernier jour de course. Alors, avec vous, Jean, quelles sont les difficultés du parcours? En première difficulté, c'est d'après avoir quitté la plage de la Galère, il faut passer une bouée à l'intérieur au Carbet, donc nous aurons la même configuration qu'aujourd'hui. Remonter le long de la côte selon la direction et la force du vent, ça va être compliqué, il y aura de la godille. Arriver à Casse-Pilote, où on peut avoir un passage du style du Cap Salomon, on peut rester immobilisé, bloqué. Ensuite, virer une bouée à Chelcher, on passe toujours à l'intérieur. L'originalité, c'est qu'on est toujours obligé de revenir près de la côte, passer la bouée à Chelcher, aller vers le fort de la Pointe des Nègres et rentrer dans la baie de Fort-de-France. Alors à ce moment-là, on va savoir qui est devant et qui va arriver en grand vainqueur sur la plage de la Française. Voilà, vous voyez qui demain, il peut avoir des surprises ou bien tout simplement établissement Rosette Orange qui renoue avec la victoire. La dernière victoire finale d'établissement Rosette Orange remonte à 2005. Oui, demain, ça doit être, si vous voulez, quand j'entends Félix Mérine dire que sa voile était plus petite, demain, il faudra qu'il mette tout dessus. Si les conditions météorologiques le permettent, il faut tout dessus, savoir qu'on va pour la victoire d'étape, parce que la victoire finale est carrément compromise, et je ne pense pas que Rosette Orange va lui donner une chance, comme on dit. Donc, pour vous, établissement Rosette Orange peut terminer en beauté le tour, victoire à Fort-de-France et la première place. Oui, je pense au classement général autant. Je pense que la grande question, c'est est-ce que le trio vainqueur, enfin il y a un trio, le podium à Fort-de-France sera aussi le podium du 30e tour de Martinique des Yolande. Il peut y avoir des troubles faits? Il peut y avoir des troubles faits. Je pense à Brasserie Lorraine. C'est une régate où il y a beaucoup de près, de plus près. Marc Lagier sur Mutuelle Margaillard peut avoir envie de se réveiller. Et puis qui sait, peut-être, comment vous dites, un 100 grades donc on ne connaît pas, qui a envie d'arriver à Fort-de-France. C'est toujours beau d'arriver le premier dans la capitale. Vraiment, demain, nous pourrons faire des calculs et présenter à nos téléspectateurs notre opinion sur la course de demain à partir du moment où nous aurons la direction et la force du vent. Étape très populaire et risque d'avoir beaucoup de monde sur l'eau et aussi à terre parce qu'on arrive, on revient à Fort-de-France. Alors c'est dimanche, beaucoup de gens sur l'eau parce qu'on ne travaille pas, on n'a pas de congé à demander. Et puis sur l'eau, tout le long du parcours, des voitures, des gens. Et puis bon, on attend 30, 40, 50 000 personnes à Fort-de-France, la belle arrivée. Surtout que la météo a prévu du beau temps. Alors rapidement, où il y a des pièges sur ce parcours entre Saint-Pierre et Fort-de-France? Alors premier piège au Carbet, deuxième piège à Casse-Pilote, troisième piège à Chelcher. Voilà les 3 pièges que je vois sur cette étape avant d'entrer dans la baie. Et ces endroits piégeux, il peut y avoir de la casse, tout ça? Pas de casse, enfin, s'il n'y a pas tellement de vent, c'est surtout de rester bloqué, de ne pas avoir de vent pour pouvoir passer, d'être obligé de partir à l'extérieur. Mais la difficulté, si on tire un bord, comme on dit, si on va vers l'extérieur, il faut absolument revenir à l'intérieur puisque les bouées sont près de la côte. Eh bien, tout cela en direct sur Télémartinique. On retrouvera Maître Jean, mais aussi la belle Karine Basse-Régis pour le Direct Télé. C'est à partir de 9h45. Et puis, je le rappelle qu'il y a
après cette émission, c'est le journal à 19h, présenté par Cécile Mar. Retour sur le résumé d'Alain Rosalie, mais aussi les à côté. Et puis à 19h45, dans la foulée, eh bien, le MAG avec William Zebina et toute son équipe autour de William Zebina pour le MAG. Maître Jean, à demain. À demain, Camille. Mettez un terme au maître, toujours. Voilà, et puis toute la course demain pour connaître qui gagnera ce Tour de la Martinique des Yoles-Rondes 2014, la 30e édition. Vive les Yoles, sportez-vous bien. Bonsoir.